Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver face à face. Aujourd'hui, je reçois l'un des habitués de cette émission. Nous parlons autour de la communication du président, la vision du président, ce qui se prépare autour du président, parce qu'il est important d'en parler. À bâton rompu, bien évidemment, on va discuter avec Félix Kabala, qui est communicateur du chef de l'État et un cadre de l'UDPS Europe, France, Paris même. Et aujourd'hui à Kinshasa, aux côtés du président de la République. Félix Kabala, comment allez-vous? Je me porte bien, c'est un plaisir d'être toujours en face de vous. Merci beaucoup. Alors, voici ce que les gens disent. En fait, les gens disent que moi, je serais allé aux États-Unis, je serais en Angleterre. Un débat autour de moi, que Christian est en Angleterre, et des gens qui sont convaincus, effectivement, que je suis en Angleterre. Heureusement que je tourne cette émission aujourd'hui samedi, et que vous êtes avec moi à Kinshasa, vous aussi, vous n'êtes pas allé en Angleterre. Pourquoi? Bon, d'abord, premièrement, le timing ne nous a pas permis de nous rendre en Angleterre parce que il s'avère que certains d'entre nous, nous y sommes pris un peu en retard, mais cela ne pose aucun problème. Nous continuons à faire notre travail pour garder la visibilité du chef de l'État toujours au niveau nécessaire et adéquat. Ça, c'est le langage du palais, c'est le langage, comme on dit, de ceux qui ne veulent pas brûler la maison, mais votre maison est en train de brûler. La présidence prend le feu. Bon, prendre le feu, pour moi, c'est un peu trop alarmiste. Je peux dire qu'il n'existe aucune organisation parfaite dans ce monde, y compris le palais royal, le plus grand du monde, Buckingham Palace, en Angleterre, où se trouvera le président de la République en fin de cet après-midi, au plus tard demain. Je me dis que les humains peuvent toujours améliorer et nous y travaillons. Et c'est ce qui est vrai dans la mesure où nous savons aujourd'hui qu'il y a un dysfonctionnement criant au sein du palais présidentiel, ou on va dire du cabinet présidentiel. On se pose la question, c'est le cabinet des caches ou c'est le cabinet du président Félix Tshisekedi? C'est le cabinet du président de la République. Et le président de la République qui a été élu, proclamé, confirmé et qui a prêté serment s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, commandant suprême des forces armées et magistrat suprême. Donc c'est celui-là qui s'assure que les institutions puissent fonctionner comme il se doivent, selon la Constitution, et c'est lui qui est le garant de ces bons fonctionnements de ces institutions. Mais on dirait le directeur de cabinet, quelqu'un qui ambitionne être président comme lui. Est-ce que ce n'est pas une erreur monumentale de placer à la tête de son cabinet quelqu'un qui ambitionne le fauteuil? Vous savez, il y a un adage français qui dit « le goût et les couleurs ne se discutent pas ». Vous comprenez, le contexte dans lequel nous nous sommes retrouvés est un contexte particulier. Et voir qu'à la tête du cabinet, il y a M. Vital Kamerhe, président de l'UNC. Erreur ou pas erreur, moi, je ne peux que me plier au choix du président de la République qui a été porté sur Vital Kamerhe comme étant son directeur de cabinet et étant une personne respectueuse de la hiérarchie et du protocole, je m'aligne derrière cette hiérarchie, mais rien n'empêche que l'on puisse voir et observer les remarques qui fustigent de gauche à droite sur le fonctionnement du cabinet et pouvoir rectifier les tirs là où il faut. Est-ce que vous rectifiez les tirs parce que, comment vous imaginez que la direction de la presse présidentielle, par exemple, soit dirigée par quelqu'un qui a été dans l'APARECO, qui est finalement un organe ou un parti opposé à l'UDPS, où le président ne reconnaît même pas la qualité d'intellectuel du président de la République, mais celui qui dirige aujourd'hui la presse est venu d'abord de là, et puis il a fait un tour à l'UNC de Vital Kamerhe. Je ne comprends pas les ricochets, vous ne le voyez pas, mais il est aujourd'hui celui qui a la presse du président entre ses mains. Comment vous imaginez que la personne qui dirige la communication soit finalement quelqu'un de l'UNC et qui, lui, est censé vendre la belle image du président? À quoi vous vous attendez vraiment? Monsieur Bossembe, merci beaucoup de cette question. Je vois que l'émission a vraiment bien commencé, avec des questions très pertinentes. Je n'esquiverai aucune question, mais je donnerai des réponses rationnelles et adéquates.
Monsieur Abraham Lwakabwanga, qui est le directeur de la presse présidentielle, c'est une personne qui assume son passé. Il connaît son passé et il assume son passé. Aujourd'hui, moi, je peux me référer qu'à son présent, sa volonté de pouvoir travailler au service du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, certainement qu'il a eu un passé et que ce passé est assumé par le concerné, de l'APARECO à l'UNC, aujourd'hui, jadis, hier, il y a plusieurs mois ou années, vers 2015-2016, il a intégré le rang de l'UDPS et il en a occupé des fonctions également. Aujourd'hui, directeur de la presse présidentielle. L'observation faite sur son rendement du travail, je ne me permets pas de faire une critique ou de faire des observations là-dessus, mais nous prenons bonne note et je m'inscris dans la complémentarité comme d'habitude. Et alors, vous parlez de la direction des communications. Je vous observe, en fait. Ne vous en faites pas, il y aura des questions qui vont venir après. Mais la communication, alors? Exactement de même pour la communication. Vous savez, moi, je n'ai personnellement pas un problème particulier avec celle qui dirige la direction de la communication du chef de l'État. Comment elle s'appelle? Je la connais pas. Madame Lydie Omanga. Je la connais pas. Madame Lydie Omanga est la directrice de la communication du chef de l'État. C'est une dame intelligente. C'est une dame dynamique. Mais comprenez que dans l'organisation des humains, il y a toujours des imperfections. Et ces imperfections, on travaille sur ces imperfections pour les rendre parfaits. Alors, ces imperfections qui doivent être rendues parfaites doivent être adressées là où il y a des difficultés. Et ces difficultés, lorsqu'ils sont adressés correctement, d'une manière rationnelle, nous trouverons un meilleur rendement. Encore une fois de plus, que ce soit dans la direction de la communication ou la direction de la presse, Félix Kabala, l'un des communicateurs du chef de l'État que je suis. Vous dépendez de qui? Vous dépendez de quelle communication? Vous dépendez de quelle direction? De la communication ou de la presse? Je dépends du chef de l'État. Vous voyez, c'est là tous les désordres qu'il y a en fait. Non, pas Comment vous dépendez, vous, du chef de l'État, alors qu'il y a un bureau de communication qui est censé régir les communicateurs? Et je me suis déjà prononcé sur la question. Je suis dans la complémentarité de la démarche de la direction de la communication. Ce n'est pas moi qui donne les orientations au sein de la direction de la communication, c'est celle qui a les responsabilités de les faire, qui en a la charge de pouvoir les implémenter, et je ne remets ni en cause ses qualités, ses capacités de le faire. Les orientations qu'elle donne, si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, jugées insuffisantes par certaines personnes, moi, je ne me mets pas dans cette ligne des juger cela vous savez au moins, mais je complète juste l'idée de ces orientations. Est-ce que vous savez au moins que le président a été finalement photographié, une chemise assortie derrière, et qui est passé dans la page officielle de la présidence? Je ne comprends pas, c'est une honte monumentale. On a vu la photo du président de la République avec des fautes en français, où lui-même écrit, le président écrit, et qu'il y a des fautes, et que la photo est publiée sur la page officielle de la présidence. Alors, si vous me dites que c'est ça vendre l'image du président, ou c'est ça faire la bonne communication, alors il faut qu'on revienne à l'école. Non, j'espère que de ces côtés, je ne peux pas, pour la toute première fois depuis qu'on se connaît, M. Bossembe, je ne dirais pas que vous avez tort. Mais ce que j'aimerais dire là-dessus est que c'était une erreur. Ce sont des erreurs commises. On n'assume pas les erreurs sur une page officielle de la présidence. Écoutez, vous savez, une erreur lorsqu'elle est visible, audible, avec de preuves tangibles, en bon responsable, on s'assume et on va de l'avant. Moi, je ne veux pas me voiler la face. J'appelle ça des erreurs techniques. Parce que je ne m'aimerais pas personnaliser les erreurs au niveau des individus. Supposons que c'était M. X ou Mme Y qui a publié la photo ou qui a publié une image. Je ne veux pas invectiver ou indexer la personne X ou la personne Y. Je donnerai la faute à l'erreur technique et d'appréciation de la personne parce que une personne est capable de se corriger lorsqu'il y a une erreur technique. Mais s'il y avait réunion
de département, ce problème n'allait pas arriver. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de réunion, parce que moi, j'ai entendu des gens, j'ai essayé un peu de faire des analyses, et j'ai essayé un peu de faire des investigations. Il n'y a jamais eu de réunion technique là-bas, pour qu'on discute même. Est-ce que vous avez déjà été convié même à une réunion de la communication pour savoir c'est quoi votre politique de communication du président de la République? C'est quoi la politique de la presse du président de la République? J'ai comme l'impression qu'on navigue dans le vide, et puis c'est un hasard qui plane là-bas. Non, vous savez, je ne dirais pas vraiment ça de cette manière-là. Vous savez, dans une organisation où il y a des humains, il faut toujours prévoir, organiser, contrôler, coordonner et enfin commander. C'est-à-dire, lorsqu'il y a l'image de l'institution de la République, parce que le président de la République est une institution, l'homme physique tel qu'il est là, ses cheveux, ses yeux, ses oreilles, ses ongles, font partie de l'institution de la République. Il est une institution. Cela voudrait dire, si le président tousse, on doit savoir pourquoi il a toussé. Si le président est grippé, nous devons savoir est-ce que la climatisation était de bonne qualité, est-ce qu'elle était poussiéreuse dans les canalisations, dans le filtre, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le président de la République, son image doit être soignée au millimètre près. On ne dirait pas, hein, Alors, question qu'il y ait de réunion entre équipes ou pas, je ne viendrai pas ici sur la place publique pour déballer qu'il n'y a pas réunion ou qu'il y a réunion. Non, je vous informe qu'il n'y a pas de réunion. Ok. Oui. Donc, écoutez, je vous concède l'argument. Je ne veux pas aller dans la contradiction de ce que vous êtes en train de dire, mais dans mon travail de complémentarité, je sais qu'il y a une vision et une orientation qu'on ne saura jamais. Hein. Laquelle il n'y a qu'une seule responsable qui met cela en place, en collaboration avec les équipes qui sont là sur place, les directeurs adjoints, c'est-à-dire Madame Lydie Oman. Madame Denise Niakero semble être mieux organisée que le cabinet du président. Son cabinet n'a jamais eu de problème, il n'a jamais foutu une fausse info. Pourtant, Madame écrit, elle saisit des photos aussi. Mais vous ne voyez pas ces photos être diffusées comme pas possible. Mais là, on se pose la question, qui dirige le cabinet de communication? Vous êtes dans la complémentarité, je vous le concède, mais les conséquences sont réelles. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas pris en otage par Vital Kamerhe? Non, vous savez, il pèse très lourd en tant que chef de l'État pour être pris en otage par un individu ou groupe d'individus. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'institution de la République. C'est lui qui représente l'État congolais, qui représente les Congolais partout dans le monde. Il pèse plus de 85 millions d'habitants, de Congolais. Alors dire qu'un individu ou un groupe d'individus le prennent en otage, c'est trop dire et je pense que ce n'est pas le cas. Ah, pourtant, dans le fait, on le voit aujourd'hui, la répartition de postes au niveau du cabinet présidentiel, c'est l'UNC qui a sinon la puissance, pas le nombre, parce que vous avez le nombre, l'UDPS, vous avez le nombre, on a parlé de 70%, mais vous avez les nombres, vous n'avez pas la décision. Le cabinet du président de la communication, c'est l'UNC, la présidente, enfin, on va dire la presse un peu, c'est encore l'UNC, et vous avez les chargés des missions, c'est encore l'UNC. Finalement, on se pose la question, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous contrôlez effectivement? Encore que le directeur de cabinet, c'est l'UNC encore une fois. Vous savez, l'effet majeur du cabinet du président de la République ou de cette République dans son ensemble sur toute l'étendue du territoire de la République, le 2 346 000 km², l'effet majeur de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République. Quand on parle des institutions, la présidence de la République n'est pas une institution. C'est le président de la République qui est une institution. La présidence est au sein de l'institution président de la République. D'où tout ce que le cabinet peut faire, ou fera, ou peut entreprendre, l'effet majeur s'appelle le président Tshisekedi. Certainement, le casting, ce n'est pas moi qui l'avais fait. Les choix des personnes, ce n'est pas moi. Avouez quand même que le casting a été mal fait. Je ne peux pas dire que le casting a été mal fait, mais vous savez, des fois, lorsqu'on fait des choix sur deux personnes et que le rendement, d'une manière ou d'une autre, s'avère n'est pas être celui qu'on attendait, en tant qu'humain, on peut toujours rectifier. Mais est-ce que c'est ça le cas pour le moment?
l'effet majeur reste le président Tshisekedi. Partout où il se trouve, il y a des chargés de mission inamovibles. On ne le bouge pas. Ils sont toujours là, au fait. Est-ce qu'ils sont là pour contrôler qui est-ce que le président va recevoir, qui va aller dans ces... Parce qu'il y a des gens qui en fait, ils se séparent avec le président seulement quand le président va dormir, on a comme l'impression. Quand il va dormir, c'est en ce moment-là que le chargé de mission n'est plus là. Mais partout le président va, même lorsqu'il va dans ses vacances, c'est des gens... comme on dit en lingala, mais je n'ai pas envie de citer les noms maintenant, mais c'est des gens qui restent là. Mais vous êtes journaliste, Oui. si vous avez pu faire vos émissions précédentes, Oui. Parler de ce que vous aviez jugé bon de parler, Oui. vous pouvez citer le nom pour m'orienter un peu. Non, ils sont trop menaçants ces derniers temps. Ils sont trop menaçants, trop par menaçants exemple, ces derniers qui- temps. Mais non, Non, je personne ne ne citerai peut- pas les noms parce que je ne veux pas qu'ils Monsieur prennent mon Bossembe. émission, qu'ils disent non, mais attends, comme mon émission, ils peuvent menacer comme ils veulent, mais moi je ne suis Monsieur pas là. Bossembe, je vais vous dire Oui. une chose. Tant que le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucune personne, aucun individu n'a le pouvoir de menacer ou de toucher à l'intégrité physique de la vie d'un Congolais au nom de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, président de la République, n'a jamais été éduqué politiquement pour menacer les Congolais. Il est là, c'est pour le Congolais. Il a été élu, c'est pour le Congolais. Et lui ne répond qu'à la sensibilité de Congolais. Alors il n'est donné en aucune personne qui travaille autour avec lui de pouvoir invectiver ou pointer du doigt quelqu'un qui fait son travail. Qui se charge de la stratégie chez vous là-bas? On a comme l'impression que les stratégies aussi, vous avez une panne de stratégie. L'UNC vous bloque un peu. Vous avez entendu les propos de l'UNC, hein, des gens qui disent que... Il y a un conseil spécial en matière de stratégie. Oui, en matière stratégique. oui, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, l'INC vous abat comme pas possible. Il vous dit que vous couriez le risque de la ménopause politique. Et que si vous êtes là, vous devez dire merci à Vital Kamerhe qui vous a visiblement crié aujourd'hui. Vous ne répondez pas à cela. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment une stratégie? Tantôt vous êtes pris par le FCC, tantôt vous êtes pris par l'UNC. Est-ce que vous n'êtes pas seul? Bon, je vais répondre d'une manière rationnelle à cette question. C'est une très bonne question. Vous savez, dans le rang de lieutenant ou de fervent défenseur des leaders politiques, parce que moi, en ce qui me concerne, dans ma vie politique, j'ai eu 3 différents mentors. C'est lui qui m'a initié à la politique, mon père biologique, parce qu'il s'avérait qu'il était un jeune lieutenant fervent défenseur de papa Étienne Tshisekedi, à l'époque de 13 parlementaires, où il distribuait des tracts, il faisait cette apologie de la nouvelle image politique de l'UDPS. Et j'ai eu à avoir le maître de l'école. Celui-là, il est inamovible dans nos pensées et dans notre façon de faire, de mener la politique. C'est Étienne Tshisekedi lui-même. Et actuellement, et quand je me suis lancé réellement, j'ai un coach. Et ce coach, c'est l'actuel chef de l'État. C'est lui qui m'a souvent coaché. Et quand il m'a souvent coaché, il ne me coach jamais pendant plus de 5 minutes. C'est comme lorsqu'il y a un match de football. Un joueur qui peut convertir les consignes de l'entraîneur. Vous remarquerez très bien, lorsqu'il doit entrer sur le terrain, le coach ne lui parle pas plus de 5 minutes. C'est juste rapide, vite fait, parce que le coach a la confiance de la capacité de ses joueurs à convertir ses instructions en réalisme sur le terrain pour remporter la victoire. Je réponds maintenant à votre question. Vous savez, j'ai suivi et j'ai lu, j'ai vu la vidéo de notre frère qui est à l'Est qui dit il est un peu allé trop loin, hein, ok. Nous sommes en alliance, nous sommes partenaires avec l'UNC du président Vital Kamerhe qui est directeur du chef de l'État, que je respecte profondément. Notre ami, notre frère qui est à l'Est est allé un peu trop loin et il a déplacé ses propos. Vous savez, dire que nous avions échappé à la ménopause politique, peut-être que c'est ignorer l'histoire. Ok. L'UDPS a été créé en 1982, quand toutes les autres partis politiques que nous voyons aujourd'hui n'existaient pas. L'UDPS a ôté la peur des têtes des Congolais, là où tout le monde avait peur. L'UDPS est le parti qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir.
L'UDPS a le droit et a eu raison de se mettre ensemble avec certains partis politiques, en l'occurrence l'UNC. Mais tenir de propos pareils, ce n'est pas parce que jadis hier on s'était rentré dedans qu'aujourd'hui on ne peut pas travailler ensemble. Mais rappelons un peu l'histoire, un tout petit peu, M. Christian Bossembe. Lorsque le président Tshisekedi, actuellement chef de l'État, président de l'UDPS, avait vu net et clair, juste, qu'avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Quelle a été la réaction de ses pairs au sein de l'opposition? On a vu ici à Kinshasa, vous êtes témoins, ils ont marché. Ils ont marché contre l'UNC n'était pas d'accord avec ça. L'UNC également n'était pas d'accord avec. On peut dire que dans la vie, les gens se trompent. Dans la vie, les gens peuvent commettre des erreurs d'appréciation. C'est normal. L'UDPS aussi a commis des erreurs dans le passé. Mais elle est restée constante dans sa lutte jusqu'à obtenir gain de cause. On a vu tous ces partis d'opposition marcher contre l'UDPS, même aller au niveau d'insulter la mère de l'actuel chef de l'État. On a vu ça. Le monde entier l'a vu. Mais aujourd'hui, si on est ensemble, cela voudrait dire que nous lançons un message et une leçon de la courtoisie à tous ceux et celles avec qui nous vivons ensemble pour dire que le Congo est plus grand que nos intérêts personnels. Est-ce que vous n'avez pas peur? Parce que regardez la manière dont vous parlez de ces membres de l'INC, avec tout le respect possible. Mais quand eux vous parlent comme des petits-enfants, ils ne vous respectent nullement. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'eux que l'UDPS, aujourd'hui, se cache derrière ce respect-là? Ou c'est parce que vous êtes tellement éduqué à l'UDPS que vous ne rentrez pas les gens dedans et tout ça? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui votre comportement? Monsieur Bossé, mais vous savez... Je ne parle pas de vous, hein, je parle de l'UDPS. Oui, je parle de l'UDPS, ouais. Parce que j'en fais partie. Exactement. Lorsqu'on parle de la peur et qu'on pointe du doigt l'UDPS, c'est au moins ignorer l'histoire. Je ne dis pas que vous ignorez l'histoire. Je vous comprends très bien. C'est ignorer l'histoire. Pourquoi? Parce que un parti politique, lorsque le parti politique est créé, voit le jour, c'est quoi le soubassement de l'existence d'un parti politique? C'est la conquête du pouvoir. Ok? Mais lorsque l'UDPS a été créé, le contexte ne permettait pas à ce parti de pouvoir se concentrer sur la conquête du pouvoir parce que l'ensemble du peuple congolais était dans la crainte du système totalitaire jadis de l'époque. Je parle du système Mobutu, après les autres systèmes qui se sont succédés. Il fallait d'abord faire un travail titan de fond. Ce travail était d'ôter la peur dans les têtes de Congolais afin d'affronter le combat qu'il faut et pour aller vers la conquête du pouvoir. Je reviens, je dis ceci. Aujourd'hui, le 37 ans de combat de l'UDPS dans l'opposition, il y a plusieurs Congolais qui sont morts pour la cause de l'UDPS, qui ont été tués parce qu'ils défendaient Étienne Tshisekedi ou le père fondateur de l'UDPS. Est-ce que vous pensez que la personne que je suis, je n'ai pas mérité aussi d'être à leur place, ou peut-être que eux tels qu'ils sont, ont mérité la mort à ma place? Non, c'est Dieu qui a permis que je ne puisse pas mourir. Vous avez fait le choix d'être vos partenaires et le président a dit qu'il a endossé. Aujourd'hui, nous respectons tous ceux et celles avec qui nous sommes en accord, comme ceux et celles avec qui nous ne sommes pas en accord. Mais on a comme l'impression que vous êtes le seul à respecter les gens, on dirait. Mais il faut être respectueux. Mais vous êtes le seul à respecter la règle dans un milieu où la règle n'est pas respectée. Mais c'est là où le peuple congolais va faire la différence. Mais ce n'est pas l'UDPS d'avant. L'UDPS d'avant, elle attaquait. L'UDPS d'avant, elle attaquait. L'UDPS d'avant, elle était même plus loin. Vous rappelez-vous des chansons. Il faut encore regarder le contexte dans lequel l'UDPS d'avant ou l'UDPS de maintenant doit constituer ses attaques. Ce qui a changé, c'est l'opposition et le pouvoir. Hier, vous étiez à l'opposition. L'UDPS d'avant était marginalisé. L'UDPS d'avant était combattu. L'UDPS d'avant était meurtri. L'UDPS d'avant n'avait pas les voies et moyens de pouvoir mener sa politique parce qu'il était coincé partout. Aujourd'hui, vous êtes marginalisé, vous êtes peut-être pas meurtri, mais humilié et tout ça. Les mêmes pratiques d'hier sont masquées d'une manière ou d'une autre par certaines personnes envers nous. Alors l'UDPS se met au niveau au-dessus de la mêlée par rapport
à l'image de la personne qui est devenue aujourd'hui président de la République. Qu'on essaie d'étouffer, au niveau du cabinet. On ne va pas... Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je suivis Radio Vatican, sur YouTube. On posait des questions au président Tshisekedi. S'il lui était donné de faire un choix entre la coalition FCC-Cash et le peuple congolais, vous aviez entendu sa réponse? Si, il a dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Donc aujourd'hui, le Congolais doivent comprendre une chose. La coalition, c'est une chose à laquelle on ne s'était pas préparé. Alors, moi, je vais bien... On fait face, on vit avec toutes les difficultés qu'il y a. Le président Tshisekedi est un homme à applaudir. C'est quoi votre carte? Vous allez rompre la coalition avec FCC Cash. Qu'est-ce qui arrive si vous rompez avec Vital Kamerhe? Vous perdez tout ou vous continuez votre lutte? Non, mais écoutez, les deux alliances, le FCC et l'UNC, c'est des choses que Étienne Tshisekedi ne voulait pas du tout. En d'autres termes, vous voulez me dire que vous voulez parler de la dissolution du Parlement, c'est ça? Non, pas du tout, pas la dissolution du Parlement. Je ne poserai pas cette question-là. Oui, parce que cela mènerait à ça. Vous comprenez? Parce que si on doit se désintégrer avec le FCC, se désintégrer avec l'UNC, les deux partenaires avec qui nous fondons cette coalition, principalement, vous comprendrez qu'il y aura un déséquilibre institutionnel. Mais l'UNC a combien de députés pour qu'il vous fasse peur autant? L'UNC ne nous fait pas peur. On respecte notre allié. Mais lui ne vous respecte pas, malheureusement. Il nous respecte. Il nous respecte. La preuve en est que le président de la République est le président de la République de tout le monde. De l'UDPS, de l'UNC, du PPRD, de l'AFDC, de Congolais vivants dans les limites de frontières de la République et de ceux qui sont à l'extérieur, y compris des opposants qui ne veulent pas admettre qu'ils sont opposants. Et si on demande à Kabila, à Félix Tshisekedi, pardon, de se séparer des Kamerhe, qu'est-ce que vous diriez? On ne demande pas à un président, on n'impose pas à un président de se séparer. Mais je dis demander, je n'ai pas dit imposer. Ou on ne va pas lui demander de le faire. Il n'y a que lui, dans son pouvoir discrétionnaire, qui sait ce qu'il planifie pour le futur. Combien de gens de l'UDPS sont haut placés dans le cabinet du président de la République aujourd'hui? Plusieurs. Combien? Qui occupent de grands postes? Je n'ai pas les chiffres dans ma tête, mais je sais qu'il y a plusieurs. Voulez-vous que je vous cite ceux de l'UNC? Vous êtes libre. Alors, on va terminer ces débats sur la question du président de la République sur sa visite en Angleterre. Certains ambassadeurs seraient en train de bloquer le président Fachi. Pourtant, vous avez le ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui manque au président de rappeler certains ambassadeurs et de nommer d'autres? Ça a été le cas pour ceux qui sont allés beaucoup plus loin. Parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. Et ça va aider aussi certaines personnes qui sous-estiment la capacité du président de la République d'agir et de sévir. Vous savez, c'est quelqu'un qui est large d'une manière rationnelle. C'est quelqu'un qui donne la chance à tout le monde d'une manière rationnelle. C'est-à-dire, lorsque une personne commet une erreur, et que cette erreur n'est pas une erreur qui tend vers le danger ou toucher vraiment profondément à l'intégrité physique de l'institution de la République qui est le président de la République, c'est encore conciliable. On peut encore concilier cela, réconcilier cela pour corriger la personne. Mais lorsque on touche à un bouton qu'on ne devrait pas toucher en principe, on saute automatiquement comme un bouton qui éjecte un pilote qui a été touché en plein air par un missile ennemi. C'est le cas pour certains ambassadeurs qui ont été rappelés. Et ceux qui sont là maintenant, est-ce que vous savez qu'en Angleterre, le président court une humiliation? Il risque de ne pas être accueilli convenablement. Pas parce que les Congolais ne veulent pas, mais parce qu'il y a un désordre total. Les Congolais ne savent pas. Il atterrit à quelle heure? Il parlera dans quelle salle? La salle Excel, je ne sais pas si elle est encore jusque-là, elle est prise. Le service traiteur était parti parce qu'il y avait une sorte de désorganisation. Et c'est Madame de Nice qui aurait travaillé pour que l'on maintienne certaines choses. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne travaillent pas pour vous nuire finalement? Donc, comme je vous ai dit au début, que cette organisation humaine de la présidence de la République a des qualités, a des défauts, mais on ne met pas en avant les défauts, nous mettons plus de qualités et souterrainement, on travaille sur les imperfections pour le convertir en perfection. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je pense que l'aura dont bénéficie le président de la République, le Congolais outrepasseront leur envie de ne pas se présenter, aller entendre le président de la République, particulièrement à Londres,
J'aurais bien souhaité d'y être, mais malheureusement, la logistique n'a pas permis que je puisse y être. C'est toujours ça, ne vous en faites pas. Non, ne vous inquiétez pas, moi je relativise. Hein. Vous ne pouvez que faire ça aujourd'hui. Vous êtes Moi, à la présidence, vous avez tellement peur de Vital Kamerhe. Si vous dites quelque chose qui va l'énerver, ça risque de vous mettre mal à l'aise. Je n'ai peur de personne, moi. Moi, je n'ai peur de personne. En fait, je sais que vous ne tiendrez pas des propos durs. Pourtant, il y a des gens de l'UDPS qui pleurent, hein, qui pleurent en tout cas. Non, je connais des conseillers qui pleurent, je connais des gens qui se lamentent, qui finalement parlent de Vital Kamerhe comme une personne omniprésente, omniscient, omnipotent là-bas. Donc, vous ne rencontrez pas le président sans lui, vous ne faites rien sans lui. Vous êtes sûr? Oui, ben, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Vous êtes sûr que ces gens disent la vérité? Cas, je ne vois pas le contraire en tout cas. Dans le pour fait, rencontrer le président de la République, il faut forcément parler au directeur de cabinet? Ben, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Le directeur de cabinet a le droit de regard sur l'agenda du chef de l'État. Bien sûr. Parce que c'est lui qui organise l'administration du chef de l'État. Il a le droit de poser des questions au secrétaire particulier du chef ou du protocole d'État. Donnez-moi l'agenda du chef qui est aligné, ainsi de suite. Il en a le droit. Et j'aimerais dire aux gens qui pensent... Je veux dire que toute personne qui rencontre le chef de l'État n'a nécessairement pas besoin d'être approuvée par les directeurs de cabinet. J'aimerais dire aux gens qui me suivent que je n'ai rien à voir avec Vital Kamerhe, même pas l'UNC. C'est pas mon problème. Je pose des questions parce que les gens en parlent suffisamment, il faudrait qu'on en parle. Et peut-être parlons aussi je crois que de ce qui se passe à Kinshasa. Vous avez certainement suivi un programme qui va avoir le jour dans peu de temps. Le président face au quinoa. Est-ce que l'UDPS est au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Ça vous gêne? Vous serez là? Est-ce que le président va être là? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous savez, sur la question de cette communication que j'ai aussi découvert au même titre que vous sur les réseaux sociaux, Fachi face au quinoa, le 24 janvier. Certainement, le 24 janvier est une date symbolique. L'alternance. Mais je me pose la question. J'ai un souci avec cette communication. D'abord, à ce que je sache, même si on peut nous cacher l'organisation de certains événements présidentiels, parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé connaître ce que la présidence ou le protocole d'État prépare pour le président, mais on finit toujours par avoir la bonne information en temps et en heure. Mais ici, moi je suis surpris, je ne sais pas. À ce que je sache, ni le protocole d'État, ni la présidence en général est au courant de ce programme. Ça c'est de 1. De 2, je ne suis pas informé et je ne suis pas sûr. Je suis de l'UDPS. La direction de l'UDPS n'est pas au courant de ce programme. Mais on a vu les membres de l'UDPS, hein. On a vu certainement de l'UDPS dans cette organisation. L'exécutif du parti est engagé par le président AI Jean-Marc Kabound. Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et son secrétaire général, M. Augustin Kabouya. Tant que moi, je n'ai reçu aucune communication dans ce sens de l'exécutif du parti et que l'on utilise des visages de certains membres de l'UDPS, membres simples de l'UDPS ou sympathisants de l'UDPS, pour le mettre dans des affiches, pour donner une connotation qui valide cette communication que je vis sur les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas d'accord. Avez-vous un problème avec les organisateurs? Ou vous pensez que les organisateurs n'ont pas qualité de le dire, ils n'ont pas prouvé leur loyauté? La plupart d'entre eux ont travaillé avec Kabila, d'autres ont continué à être katumbistes, et puis aujourd'hui, ils sont, on va dire, fascistes de fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a un souci? C'est de l'opportunisme, de la récupération politique, ou c'est du patriotisme tout simplement? L'étape que nous avions atteinte en ce moment porte à croire que c'est une récupération politique. Je ne mâche pas mes mots. Vous savez, vous m'aviez reçu ici plusieurs fois. J'ai toujours été poli, respectueux. Et je ne changerai pas ma ligne de conduite politiquement parlant. Mais là où il faut dire la vérité, il faut la dire dans toute rationalité. Je n'ai aucun problème personnel avec ceux qui ont l'initiative d'organiser un tel événement. Mais je dis ceci, parce que je ne les ai jamais. On n'est pas amis avec eux, certainement. On ne peut pas aussi empêcher quelqu'un de parler du bien du chef de l'État.
On ne peut pas. Mais sauf que cette personne est une institution de la République. Son image doit être protégée et présentée d'une manière appropriée et ordonnée. Dans le fond, l'idée n'est pas mauvaise, mais dans la forme, la communication est biaisée. Comment elle est biaisée? Elle est biaisée comment? Je m'explique. D'abord, lorsque vous regardez les affiches qui sont mises sur la place publique, Fachi face au Quinois. Donc vous êtes en train de restreindre le pouvoir du président de la République qu'aux Quinois à eux-mêmes. Peut-être c'est un début, peut-être c'est un projet pilote. Mais non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Lorsqu'un début ne doit pas être un début qui catégorise le pouvoir du président à une certaine catégorie ou à un certain type de personne. Peut-être dans le prochain jour, ça sera Fachi devant les Louchois, Fachi devant les Gomatraciens, Fachi devant les Équatoriens. L'idée est malvenue parce que la date parle d'une autre chose. On va fêter combien de fois le 24 janvier? Dites-moi, M. Bossembe. Certes que je ne suis pas habilité à vous poser des questions. Non, ne vous en faites pas. Face à face, on pose des questions. Donc, dites-moi, combien de fois allons-nous fêter le 24 janvier? 24 janvier, 24 février, même si on doit faire 26 provinces, on n'a que 12 mois dans l'année. Ça ne suffira pas. Le président de la République a d'autres prérogatives. Le président de la République ne va pas être trimballé au sein de la République pour fêter l'alternance les 24 janvier, 24 février, 24 mars. C'était très mal raisonné dans la forme et je ne me cache pas, les organisateurs auraient pu être humbles. Je ne cite pas leur nom. Je connais le nom, mais je ne me permettrai pas de citer leur nom pour que ces organisateurs disent que non, on a été invectivés. Ils auraient pu être humbles. Vous savez que c'est aller vers l'UDPS, venir vers la présidence. D'abord de un, qui nous donne un peu les détails. Avec quel budget organise-t-il cet événement? Mais c'est une asbelle. C'est une aspect. Elle va s'organiser, elle trouvera le moyen. Et elle prendra la facture, elle amènera à la présidence de la République. Mais ça, c'est vous qui pensez comme ça. Vous comprenez? Mais... Non, il faut penser dans tous les sens parce qu'il s'agit de l'image de l'institution de la République. Écoutez, avant que cet homme ne devienne le président de la République, il y a des gens, des femmes, des hommes, de jeunes hommes, de jeunes dames qui se sont mouillés corps et âme pour que cet homme puisse être présidentiable et atteindre les niveaux qu'il a atteints aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi aujourd'hui vous montez au créneau? Parce que eux ont par exemple pensé à ça. Donc le problème c'est au niveau de qui le fait. Non, on doit être poli. On y a pensé avant que ceux-là y pensent. Mais lorsqu'on y pense et que la façon dont les choses se présentent avec l'affaire Collector, avec l'affaire 6 millions qui a été remise en cause pour l'organisation de cette fête de l'alternance qui est symbolique et que le président a choisi la sobriété à la place de l'extravagance, je pense que même ceux qui veulent que le président de la République puisse être au stade de martyr, je suis aussi d'accord, parce que ça emballerait toute la population. Mais cela doit être fait d'une manière ordonnée, coordonnée, contrôlée. Est-ce qu'il va être là? Bon. Dans mon analyse personnelle, ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'UDPS, ça n'engage pas la présidence de la République. Je préfère commettre une erreur d'analyse, mais je m'assume. Je me dis ceci. Ils le font. Supposons que les stades s'est remplis comme un œuf. C'est pour forcer la présence du président au stade. Mais même si le président pourrait accepter d'y être, mais il faut comprendre qu'après, il y aura des interprétations. Tshisekedi face aux Quinois. Qu'est-ce que les Kivusiens diront? Il y aura un jour que FIF organise. Qu'est-ce que les Kassaïens diront? Qu'ils organisent ce qu'ils appellent aussi les Quinois. Ceux qui le font, c'est disent Banakin. Ils disent qu'ils sont Banakin, Kilo de naissance. Je ne sais pas d'où vous venez, vous, mais moi, par exemple, je suis déjà un peu... on m'a mis de côté, parce que moi, je ne suis pas un Monakin. Je ne me reconnais pas comme Monakin. Mais ceux-là qui sont des Banakin doivent se reconnaître. Kinshasa, Balubé et Bango. Non. Moi, je donnerai un conseil gratuit aux organisateurs. Je parle en lingala. Kisasa ezaya banakin te. Kisasa ezaya ba congolais. Il n'y a pas de biso banakin. Des ASBL, oui. Banakin, pas, je ne m'attaque pas à l'ASBL banakin. Hein? Ok. Il n'y a pas de banakin parce que tu es né à Kinshasa. To botama na Kisasa. Que Kisasa est commis à yo. Kisasa ezaya Kassaïen. Ezaya Katangé. Kisasa ezaya Kivusien.
Kivu eza ya Kinois, Katanga eza ya Kinois, Kasai eza ya Kinois, vice versa. Vous ne pouvez pas stigmatiser une couche de la population pour vous mettre en avant, dire que vous êtes meilleur que les autres. Même le président de la République serait contre une communication pareille. Ah, Banakin, président? Il est né à Kinshasa. Ah, voilà. C'est entre eux, Banakin. Non. Vous êtes né à Kin, vous? Je suis né à Kinshasa. Ah, bon, voilà qui Banakin. Mais non, pas du Mais tout. c'est nous autres qui venons. Nous, on n'est pas des Banakin, malheureusement. On nous a exclus. On a dit, Monsieur cette histoire Christian ne concerne que Banakin. Monsieur Christian Bossembe, Oui. le travail de qualité que vous êtes en train d'abattre fait de vous que vous n'avez pas le droit d'être à Kinshasa, exercer ce que vous êtes en train de faire comme Mais c'est ce travail. qu'ils ont dit. Ils ont dit Banakin. Non. Donc rendez-vous au Je Kinois. sais, Ils ont bien vous savez expliqué, quoi? ils ont dit, les Kinois c'est Banakin. Ceux qui sont nés à Kin. Alors nous autres, là, on est nés ailleurs. On fait comment? Je suis rationnellement correct dans ce que je suis en train de dire. Les organisateurs, on m'a même prodigué conseil. Monsieur Kabala, s'il te plaît, avant de pointer du doigt ces organisateurs, est-ce que tu peux mener la démarche de les appeler? Je vous informe, face à la caméra. Permettez que je dise, humble que j'étais, je pris mon téléphone, j'ai appelé 2 figures de proue qui sont sur cette affiche-là, et ils se connaissent. Je même envoyé le message, ils ne peuvent pas l'effacer, hein. C'est visible. Monsieur tel, je vous aborde par rapport à l'organisation du 24 janvier. Je pense que dans le fond, c'est une bonne idée, mais dans la forme, la communication est un peu biaisée. Pouvons-nous en parler? Ben, en qualité de qui vous leur demandez ça? C'est ça le problème. Vous comprenez? Ouais, mais ils vous poseront la question en qualité de qui vous leur demandez cela? Je suis un fervent défenseur de l'image du chef de l'État, l'un de ses collaborateurs. Je ne suis seulement pas un communicateur du chef de l'État parce qu'il est devenu chef de l'État. Je l'ai toujours fait dans le passé, avant que l'homme ne devienne même président de l'UDPS. Il n'y a personne qui peut m'arrêter de le faire. Parce que mais ils disent qu'ils ne vous reconnaissent pas, ils disent qu'ils ne vous reconnaissent pas. Vous n'êtes pas dans, la liste de communicateurs, disons dans la liste de la communication du président. Mais non, attendez, vous savez quoi? Moi, Félix Kabala, lorsque je passe devant la caméra, je ne raconte pas des inepties. Si je me dis communicateur du chef de l'État, pensez-vous que je n'ai pas parlé au chef de l'État? On veut bien, mais... Et en plus, là, pensez-vous que je peux me permettre de parler du chef de l'État comme je le fais là, sans au préalable avoir échangé avec lui et lui poser de questions, de savoir si je dois continuer sur cette ligne? Mais eux aussi le font, et aussi parlent du chef de l'État. Moi, j'ai toujours bien communiqué dans le sens où je dis, la communication du chef de l'État, moi, je m'inscris que dans la complémentarité, ni dans la contradiction, moins encore dans l'humiliation, comme les autres pensent le faire. Moi, je me suis toujours inscrit dans la complémentarité. Et si l'on regarde bien, les autres qui parlent, allons même dans le camp de l'UNC, lorsqu'on a tapé régulièrement dans la presse sur M. Vital Kamerhe, cite-moi le nom d'un membre de l'UNC qui passait réellement à la télé pour le défendre. Mais moi, je les défends. Je l'ai toujours défendu. On veut bien, mais non. Je ne suis pas membre de l'UNC. Qu'est-ce qui vous gêne? Je l'ai toujours défendu. C'est la loyauté des organisateurs de Fachi face aux Kinois. C'est leur parcours. Qu'est-ce qui vous gêne exactement? On termine par là. Les désordres organisés. C'est ce qui nous gêne. On ne peut pas se bomber les torses pour dire que Bissonde Banakin. Félix Tshisekedi, qui est devenu président de la République, vous savez, dans le monde entier, le Congo ne doit pas être une exception. La loyauté et la fidélité, M. Bossembe, ne se décrètent pas. Ça se mérite. C'est de la méritocratie. Moi qui vous parle, je ne dis pas que je suis la seule personne. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, pour votre information, M. Bossembe, est l'un des rares leaders politiques dans ce pays qui a 3 types de soutien autour de lui. On termine par là. Il a des grands frères qui ont fonctionné avec le président Tshisekedi, Étienne. Il a des amis qui ont été avec lui dans la lutte jusqu'à arriver au pouvoir. Et il a des jeunes frères. Moi, je me retrouve dans la catégorie de jeunes frères. Et je ne suis pas le seul. Il y a aussi de jeunes dames qui ont travaillé. Vous connaissez, il y a même ses propres sœurs. Roselyne Mbombo, Daniela, il y a les Kabena, il y a moi-même, Yannick Lutandila,
Abel Lodi, Richard Compaye, Iguet Manaï, Esta, Jeko Beya. Certains aujourd'hui se retrouvent parmi les rapprochés du chef de l'État. Ils seront tous là le 24? Écoutez, le président de la République, c'est l'effet majeur. S'il décide d'être là, même si je suis contre cette communication biaisée, mais quand il décide d'y aller, je me plie au chef de l'État pour y aller. Pourquoi? Parce que ces organisateurs pourraient s'enorgueillir, dire que grâce à Bisso, or, ils sont malins aussi. Stade soki ekoki kotonda et kotonda te parce que yende organisateur to organisateur mutu ba bengisi fachi. C'est parce que kombo oyo bache na affiche eza kombo moko lokola sukali. Sukali pene ba fourmi. Donc kombo wana soko che yango o mato kita ata soki kombo na yo kingotolo. Batu bakoya parce que c'est Félix Tshisekedi. Kombo neza sukali. Très bien. On va terminer. Est-ce que Madame Denise elle est kinoise aussi? Elle est née à Kin? À ce que je sache, non. Alors, donc, c'est que Madame Denise et moi, on n'ira pas. Nous, on n'est pas de Quinois, malheureusement. Non, écoutez, vous savez, d'abord, vous êtes là... la question d'y aller ou ne pas y aller, jusqu'à preuve du contraire, la présidence de la République n'est pas au courant de ce programme et l'UDPS également n'est pas informé de ce programme. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kabala. Je rappelle que vous êtes communicateur du président de la République, très indigné par rapport aux désordres qui s'organisent autour de cet événement. Merci beaucoup d'être là. Je crois qu'on va se retrouver encore prochainement. Pourquoi pas? Cette porte elle est ouverte, cette émission est comme la vôtre, donc vous pouvez passer à tout moment. Merci. À moins que vous ayez un mot à dire au Quinois et moi je vous laisserai. Pas au Quinois, au Congolais. Voilà. Bon, aux Congolais et Congolaises, vous savez, le plus souvent vous êtes habitués à moi dans des échanges pareils. Je n'ose pas souvent le ton. Mais si j'ai un peu haussé le ton, essayez de me comprendre et pardonnez-moi parce que nous sommes tous meurtris dans l'amour de pouvoir protéger l'image de celui qu'on appelle le président de la République que nous aimons tous. Et nous pensons que cela sera le cas et si au moyen il faut l'imposer, nous l'imposerons parce qu'il mérite notre amour et il mérite notre respect. Le président de la République a beaucoup de projets pour vous, comme vous venez de le voir, de le remarquer également, avec la crise qu'il y a eu à l'UNIKIN. Le président de la République a pris énormément de mesures en faveur des étudiants qui malheureusement n'est pas bien relayé au sein de la presse. J'en profite pour le relayer rapidement. Les cours vont reprendre incessamment. Vous parlez de ce que la communication n'a pas pu faire. Voilà. Allez-y. Dans la complémentarité, allez-y. Je communique dans la complémentarité pour dire que le président de la République a pris des mesures très nécessaires pour les étudiants de l'UNIKIN. On n'a pas négligé les autres universités, mais c'est juste l'UNIKIN a été touché de plus. Un projet pilote. Les études, les cours vont reprendre incessamment. Il y a des études qui sont menées par les experts. La réforme sera mise en place. Il y aura également des bus gratuits, il y aura une prise en charge qui doit être mise sur pied pour les étudiants d'origine de la province, qui viennent de province, qui ne sont pas des Kinshasa, pendant que le home sera en pleine réfection, refait, parce que cet endroit n'est plus beau d'y vivre et les étudiants y vivaient dans des conditions vraiment de précarité qui ne sont pas acceptables pour ceux et celles qui seront demain les élites de cette nation. Et aussi en matière de transport, il y aura 2 sessions de prise en charge de transport le matin et le soir à des endroits stratégiques pour transporter les étudiants, pour les amener au cours afin qu'ils puissent reprendre leurs activités estudiantines. Donc ce sont des mesures pour lesquelles, dans des émissions prochaines, nous reviendrons dans le fond et les détails pour vous faire voir que le président est le seul effet majeur à tout ce qui se passe et il donne son arbitrage là où il y a blocage. Et c'est ce qu'il a fait pour les étudiants. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Merci.